Il est midi, bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de votre journal que l'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Un film documentaire sur la visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune au Qatar, en Chine et en Turquie vous sera présenté ce soir à 21 h sur les différentes chaînes de la télévision algérienne. En sa qualité de représentant du président de la République, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman participe aux travaux du deuxième sommet Russie-Afrique qui ont débuté ce matin à Saint-Pétersbourg. 49 dirigeants africains y prennent part. Les récents incendies ont ravagé plusieurs régions du pays. L'heure est aujourd'hui au recensement. À Cida, des opérations d'évaluation des dégâts sont effectuées par la commission de la Wilaya. Une démarche pour indemniser les victimes des incendies dans les plus brefs délais. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Dans l'activité présidentielle, un film documentaire sur la visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune au Qatar, en Chine et en Turquie vous sera présenté ce soir à 21 h sur les différentes chaînes de la télévision algérienne. بأوصافها الحقيقية. احنا انطلقنا من الصفر كذلك. احنا ناضلنا مع أصدقائنا الصينيين كثير لعودة الصين إلى الأمم المتحدة. الآن ما عندناش شركة صينية اللي تصنع. مرحبا بك. Au plus tard, dans 2 ans, il n'y a plus de cartable, il n'y a plus de livres, il n'y a que les tablettes. En sa qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman participe aux travaux du deuxième sommet Russie-Afrique qui ont débuté ce matin à Saint-Pétersbourg en Russie. Le président russe Vladimir Poutine y a présidé l'ouverture des travaux ainsi que le président de l'Union africaine, président des îles Comores, Othmane Razali. 49 dirigeants africains y prennent part. Je vous le disais, la ville de Saint-Pétersbourg abrite depuis aujourd'hui le deuxième sommet Russie-Afrique, ainsi que son forum économique. Il est consacré à l'examen des moyens de coopération russo-africaine dans des domaines plus larges, ainsi que l'établissement de nouvelles perspectives à long terme. Hamza Belkacem et Melka Bellal. Ce deuxième sommet Russie-Afrique et de son forum économique et humanitaire organisé dans la ville de Saint-Pétersbourg, après celui tenu en 2019, voit la participation de 49 pays africains représentés par des chefs d'État et de gouvernement. La coopération économique, qui sera au cœur des travaux du sommet, se penchera également sur les perspectives de consolidation du commerce russo-africain, les conditions du marché et les opportunités offertes à la lumière de la croissance économique rapide de l'Afrique. La Russie aspire à augmenter le volume des échanges commerciaux avec l'Afrique à plus de 18 milliards de dollars enregistrés durant l'année 2022. L'Afrique, de son côté, veut désormais être un partenaire stratégique et non pas un marché de consommation et une source de richesse. Je pense que ce sommet sera un rendez-vous économique très important entre la Russie et l'Afrique. Il y a plusieurs délégations qui arrivent à Saint-Pétersbourg. Les relations entre l'Afrique et la Russie ont besoin d'être valorisées et développées à l'avenir. Une nouvelle approche est adoptée par l'Algérie à travers ses partenariats avec les grandes puissances et l'Afrique. L'Algérie et son partenariat stratégique avec la Russie, ainsi que l'accueil favorable qui entoure son adhésion aux BRICS, dénotent d'engagements prometteurs et fructueux.
Les participants examineront dans le cadre des axes économiques tracés au fin du débat un ensemble de points dont les domaines de partenariat lors de la séance plénière et durant plus de 30 séances, débats et réunions thématiques. Les travaux du Forum économique Russie-Afrique seront sanctionnés par la signature d'une série de contrats dans les volets économiques et commerciaux. La compagnie nationale Air Algérie annonce l'ouverture d'une ligne directe entre Alger et Saint-Pétersbourg en raison de 3 vols par semaine, à savoir le samedi, le lundi et le mercredi. Les billets seront mis en vente sur Internet et au niveau des agences Air Algérie. Le prix du billet aller-retour à partir d'Alger est à partir de 59 000 dinars. L'aller-retour à partir de Saint-Pétersbourg est quant à lui à partir de 500 €. Je vous propose d'écouter ces déclarations. La compagnie Air Algérie est fière d'annoncer l'ouverture de la ligne Alger-Saint-Pétersbourg à raison de 3 vols par semaine, lundi, mercredi et samedi. Ce défi sera totalement relevé avec l'ouverture d'autres lignes au départ de l'aéroport d'Alger vers d'autres destinations à travers le monde, en Afrique, en Europe et en Asie. في قارة إفريقيا وأوروبا وآسيا. الاحتفال اليوم هو الأمر المهم. افتتاح الرحلات. L'ouverture de la ligne Alger-Saint-Pétersbourg est une étape importante dans le cadre de la consolidation des relations de la Russie avec l'Algérie, qui est un État ami et parmi l'un de nos partenaires les plus importants sur le continent africain. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, a procédé hier à Alger à l'installation de la commission multisectorielle chargée de l'examen des dossiers d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt enregistrés dernièrement dans plusieurs wilayas du pays. Elle est composée de représentants de plusieurs départements ministériels et d'instances nationales et présidée par le délégué national au risque majeur, Abdelhamid Afra. Le ministre Brahim Merad a fait état de 140 incendies enregistrés au niveau de 17 wilayas, dont la plupart dans la partie nord-est du pays, et ont occasionné des pertes humaines, des dégâts matériels et ravagé de grandes surfaces forestières, de broussailles et d'arbres fruitiers. On écoute le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad. Après avoir constaté les dégâts causés par les incendies, nous sommes en devoir de déployer l'ensemble des moyens humains et matériels et faire tout notre possible pour alléger les souffrances des sinistrés. Avec la mobilisation de l'ensemble des structures locales de lutte contre les incendies et l'organisation des secours et en application des instructions du président de la République qui s'est engagé à être toujours aux côtés du citoyen et à alléger ses souffrances lors des épreuves, les instructions nécessaires ont été données aux autorités locales en vue de lancer l'opération de constatation des dégâts et des pertes et de recenser les sinistrés pour les indemniser dans les meilleurs délais. Dans le même sillage, les commissions communales et de wilaya procèdent à la constatation des dégâts et des pertes occasionnées aux citoyens qui feront à leur tour l'objet d'une évaluation par la commission multisectorielle pour étudier les dossiers d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt. Cette commission fixera les indemnisations dues à chaque sinistré en application des instructions du président de la République qui a consacré le principe de la prise en charge des citoyens par l'État lors des catastrophes naturelles. Je vous exhorte à travailler avec dévouement et sans relâche jusqu'à la finalisation du traitement de tous les dossiers envoyés par les commissions de wilaya et la détermination des indemnisations dues à chaque famille ou individu. En application des instructions du président de la République qui s'est engagé à être toujours aux côtés du citoyen et à alléger ses souffrances lors des épreuves, des instructions ont été données aux autorités locales pour lancer l'opération de constatation des dégâts et des pertes et de recenser ainsi les sinistrés pour les indemniser dans les meilleurs délais. L'heure est donc au recensement à Skikda. Des opérations d'évaluation sont effectuées par la commission de la wilaya. Couverts, végétal, bétail et habitations sont inspectés. Yasmina Saoudi. Cet agriculteur a subi de lourdes pertes lors des incendies qui ont ravagé plusieurs régions de la wilaya de Skikda. Les services de la wilaya chargés du recensement des dégâts lui ont rendu visite pour évaluer les pertes. Après avoir maîtrisé les feux qui ont ravagé plusieurs communes de la wilaya de Skikda, place au recensement des dégâts. La commission de la wilaya effectue tout au long de la journée les opérations d'évaluation des dommages engendrés en vue d'indemniser les victimes le plus rapidement possible.
Je tiens à remercier les autorités concernées pour leur travail. La Commission poursuit ses efforts. Comme vous le voyez, ses membres sont venus jusqu'à nous pour évaluer les pertes. L'opération se poursuit. Notre commission est constituée de 3 équipes chargées du recensement des dégâts. En ce qui concerne les oliviers, les pertes ont dépassé les 200 hectares. Les agents du contrôle technique de la construction se sont dirigés par la suite vers les habitations touchées par les incendies afin de mesurer l'ampleur des ravages. Le CTC vient tout juste de passer chez nous et hier nous avons reçu la commission de recensement de la commune. Ils ont évalué les pertes, il ne nous reste plus qu'à attendre. Jusqu'à présent, ce sont les pertes de plus de 250 agriculteurs qui ont été recensés dans la wilaya de Skikda. L'opération se poursuit pour toucher l'ensemble des victimes de ces incendies ravageurs. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a hier reçu l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan à Alger, Touralana Oghlu-Orzaïev, lors de leurs entretiens qui se sont déroulés au siège du ministère. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les relations de coopération cordiale et excellente dans le domaine de l'énergie et des mines, ainsi que dans celui du transport et d'hydrocarbures, des forages et de l'industrie pétrolière et gazière. Les deux parties ont souligné la nécessité d'étudier les possibilités de coopération et d'investissement dans les deux pays dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minière. Les deux ministres ont également évoqué l'évolution des marchés pétroliers et de la coopération fructueuse entre les deux pays dans le cadre du groupe de l'OPEP+. Lancement hier à Alger de la première borne pour voitures électriques. Le ministre de l'Énergie et des Mines a inauguré cette installation au niveau du parc des Sablettes et a annoncé l'installation de plusieurs autres à venir à travers tout le pays. Il s'agit de couvrir et de donner la priorité aux grands axes routiers. Le compte rendu signé Melika Belal. 1000 bornes de recharge pour les véhicules électriques seront installées d'ici fin 2024 sur l'ensemble du territoire national. 5 stations sont déjà mises en service, une station au niveau des Sablettes et 4 autres au niveau de l'autoroute Est-Ouest. La mise en œuvre de ce projet national a été attribuée à 2 des filiales du groupe Sonelgaz, à savoir la société algérienne des industries électriques et gazières SAEG, ainsi que la société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz. Nous avons 1000 bornes à mettre en place, 300 pour l'exercice 2023 et 700 pour l'année 2024. La décision a été prise actuellement d'autoriser une recharge gratuite. Nous avons donc ciblé comme première phase toutes les stations Naftal au niveau de l'autoroute Est-Ouest. Aussi, nous allons mettre en place ces bornes au niveau des grandes agglomérations et au niveau des chefs-lieux de l'ensemble des wilayas du pays. On va fabriquer jusqu'à la fin d'année 300 bornes fabriquées et installées, puisque notre société SAEG est responsable sur la fabrication et l'installation et la mise en service des bornes. Nous avons installé pour le moment 10 bornes et on va entamer l'installation de 37 bornes sur les stations, sur les autoroutes. Nécessitant une enveloppe financière de 15 milliards de dinars, ce plan permettra le développement des infrastructures pour soutenir l'accroissement du nombre de véhicules électriques, favorisant ainsi la transition énergétique pour un environnement sain en Algérie. Cette opération concernera les 58 wilayas du pays. Le programme de la transition énergétique et les énergies renouvelables commence à se concrétiser sur le terrain. Ces bornes et tous ces équipements seront réalisés et produits ici en Algérie. L'année prochaine, nous allons commencer à créer une industrie pour ces équipements. C'est ce qui a été convenu avec la Sonelgaz. Notre objectif aujourd'hui est d'assurer une transition énergétique, la maîtrise technologique, une industrie nationale et une main-d'œuvre qualifiée. Des consultations sont en cours avec Naftal et les parkings à grande surface pour fournir les assiettes de terrain et effectuer les vérifications nécessaires pour l'installation des équipements. Concernant le mode de paiement, les clients peuvent utiliser les cartes de paiement électronique CIB ou la carte Dahabia d'Algérie Post ou d'acheter un ticket ou des cartes de rechargement prépayées au niveau des agences commerciales de la Sonelgaz.
Au Niger, des militaires ont annoncé hier soir avoir renversé le régime du président nigérien Mohamed Bazoum. Dans une déclaration lue à la télévision nationale à Niamey, au nom d'un conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ils ont également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays jusqu'à la stabilisation de la situation et l'instauration à compter d'hier soir, 22h à 5h du matin, d'un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. L'Algérie, qui suit avec une profonde préoccupation les développements de la situation au Niger, a condamné avec force la tentative de coup d'État qui s'y déroule. L'Algérie a aussi réaffirmé avec attachement aux principes cardinaux qui guident l'action collective des États africains au sein de l'Union africaine, dont notamment le rejet catégorique des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Journée portes ouvertes sur les développements de la question sahraoui. Le président de l'université d'été des cadres de la République arabe sahraoui démocratique et du Front Polisario, Hamma Salama, a affirmé que l'université d'été verra lors de sa 11e édition prévue en août prochain, sous le slogan « Un demi-siècle de résistance, la détermination à s'imposer », l'organisation de journées portes ouvertes. L'université d'été est une tradition, une halte de solidarité, une opportunité pour les cadres de l'État et du Front pour approfondir les connaissances, forger les expériences et renforcer les capacités. Et cela pour appuyer le processus d'édification institutionnelle de l'État sahraoui dans le présent et à l'avenir et de faire face aux mutations rapides survenues dans le monde et la région, notamment cette conjoncture marquée par une confrontation directe avec l'occupant marocain depuis le 13 novembre 2020. Chaque année, les noyades entraînent des dizaines de décès, voire même plus. Et malgré les interdictions et les avertissements des sauveteurs, certains vacanciers osent défier le danger en se baignant dans des eaux interdites ou non sécurisées. Des actes imprudents et irresponsables qui mettent en danger leur vie et celle des autres. Il est donc crucial que chacun prenne conscience des conséquences tragiques possibles de ces comportements périlleux. Rina Lourari. Le drapeau rouge flotte au vent, indiquant l'interdiction de se baigner en raison des conditions dangereuses de la mer. Cependant, malgré les avertissements et les alertes des maîtres nageurs, certains vacanciers bravent l'interdiction en se lançant dans les eaux agitées, ignorant les dangers qui les guettent. Nous l'avons vu se noyer au loin et avons pu le sauver. Nous lui avons sifflé plusieurs fois pour qu'il sorte de l'eau, mais il avait refusé. Nous sommes vigilants et veillons à la sécurité des estivants. Lorsqu'un maître nageur siffle, il faut immédiatement quitter la mer. En dépit des interdictions claires et les règles strictes établies pour assurer la sécurité des baigneurs, un nombre alarmant d'estivants imprudents continue de prendre des risques inconsidérés en choisissant de nager dans des plages non sécurisées. Nous avons recensé un grand nombre de victimes noyées dans les plages non sécurisées et pour cela, nous prions les citoyens de ne pas s'y baigner. Durant l'année 2022, nous avons enregistré plusieurs cas de noyade, particulièrement dans les zones interdites à la baignade. Cela est dû au non-respect des instructions mises en place pour garantir la sécurité des baigneurs. En faisant preuve de prudence et en écoutant les instructions des sauveteurs et les règles des autorités locales, les vacanciers pourront profiter pleinement de leur moment de détente tout en contribuant à préserver la sécurité de tous. Direction Ain Timouchent à présent, où l'on retrouve l'une des colonies de vacances qui a accueilli de jeunes Algériens établis à l'étranger. Des enfants qui passent un séjour culturel et récréatif. C'est aussi l'occasion pour eux de découvrir leur pays et de renouer avec leurs origines. Rina Lourari. Dans un cadre enchanteur, la plage de Sidi Djellol à Ain Timouchent a accueilli un groupe de plus de 160 enfants venus du nord de la France pour vivre une expérience unique, découvrir l'Algérie pendant leurs vacances d'été. Je suis Mohamed, j'ai mis Nantes, je suis très fier de mon pays qui est l'Algérie. Alhamdoulilah. Je m'appelle Nour, ça va faire la deuxième fois que je vais en Algérie. C'est un très beau pays. Je viens de Roubaix, l'Algérie me plaît énormément. Nous sommes partis à la plage et avons visité Tlemcen et Mostaland. Je passe du bon temps dans cette colonie. Nous sommes partis à la plage plusieurs fois, on s'amuse beaucoup.
Dès leur arrivée, les jeunes vacanciers ont été pris aux petits soins où confort et bien-être leur sont garantis tout au long de leur séjour. Nous avons été très chaleureusement accueillis par les citoyens et les autorités locales. Notre prise en charge est exemplaire et toutes les conditions ont été réunies afin qu'on puisse passer un bon séjour. Le but de ce voyage est de faire découvrir à nos enfants les atouts touristiques et culturels de la wilaya de Ain Timouschent. Nous les avons réceptionnés dans les meilleures conditions possibles et allons recevoir un nouveau groupe de 160 enfants les prochains jours. Pendant 10 jours, un circuit touristique comprenant plusieurs villes algériennes attend ces vacanciers, promettant de leur offrir une expérience culturelle unique qui leur permettra de découvrir la beauté de l'Algérie et restera gravée dans leur mémoire. La wilaya d'Al Taraf dispose d'un littoral de 90 km sur la Méditerranée. Cette année, la côte a été parfaitement aménagée pour accueillir les estivants dans les meilleures des conditions. Les plages d'Al Qala, vous le verrez, drainent un nombre important de touristes en quête de fraîcheur et de quiétude. Un site devenu un lieu de villégiature très fréquenté en été. Yemina Saïdji. Nous sommes à Al Qala, une ville côtière située au nord-est du pays. Cette perle du littoral algérien s'étend sur 90 km de côte. Une destination de choix pour les estivants. Les plages sont propres, comme vous pouvez le voir. Nous sommes venus ici en famille pour les vacances d'été et nous avons passé un agréable séjour. J'ai eu mon brevet cette année, donc je suis très heureux. Et je peux profiter pleinement de mes vacances. J'ai passé la majeure partie de la vie à la plage, de camping et tout, avec la famille. Je me suis familiarisée avec le bahar, je me sens à l'aise sur le bahar. C'est la plage تاعنا من الصغر on vient ici, d'accord. C'est ma fille, c'est كيف ولفنا بلي plage تاع la calme. Bon, l'ambiance cette année apparemment خير من les années اللي فاتوا. En plus de ces plages paradisiaques, la région d'Al Taraf possède de nombreux atouts touristiques, de quoi assurer à ses visiteurs un séjour inoubliable. Nous avons fourni de grands efforts pour la réussite de la saison estivale, en accueillant les estivants dans de bonnes conditions et en promouvant notre ville. Les plages d'Al Qala ne désemplissent pas, offrant aux visiteurs des moments de pur bonheur. La ville compte également de nombreux sites touristiques à visiter. Et on termine avec du sport, du basketball. Après la finale senior messieurs disputée mardi dernier, la salle Hassan Harsha hier abrité 2 autres finales de basketball, féminin cette fois-ci. Le GS Cossidère a affronté l'USM Alger dans la catégorie des U18. De même pour les U21 à travers la rencontre du GS Cossidère face au MC Alger. Le compte rendu signé Sidi Ahmed Bouaïb. Elles sont contentes, les jeunes USMistes qui remportent la Coupe d'Algérie 2023, catégorie U18, après avoir dominé l'équipe du GS Cossidère. Les Rouges et Noirs se donnent un avantage confortable dès le début. Elles enchaînent les points et terminent en tête à la mi-temps, 27-14. Même scénario en deuxième période. L'USM accentue l'écart qui dépasse les 40 points. Score final, 72-25. La déception ne durera pas longtemps pour Cossidère, qui remporte dans la foulée la finale des U21. Opposé au Mouloudia d'Alger dans un match très serré, le GSC s'impose par un point d'écart seulement, 55-54. Je tiens à féliciter tous mes athlètes, les entraîneurs, le staff administratif. Je dédie cette victoire à tout le club et tous ceux qui nous ont soutenus durant toute l'année. C'était un match très difficile et très joué. Je remercie aussi le Mouloudia pour le bon match. Jouer une finale de Coupe d'Algérie dans une grande salle comme Harsha, une aubaine pour les jeunes catégories. On a découvert beaucoup de jeunes joueurs qui jouent actuellement en senior et en équipe nationale. L'équipe nationale a
a été modifiée jusqu'à présent, elle est en construction, elle a été modifiée à peu près à 80%. Tous c'est des jeunes de 19, 20, 21 ans. Donc l'avenir du basket, Inch'Allah, sera entre de bonnes mains. Rendez-vous la saison prochaine. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, une voile du ciel avec Mila Abed. Je vous retrouve ce soir à 19h. Excellent après-midi à tous sur Canal Algérie.